Notre bouche a un effet. Ce qui sort de ta bouche, ça a un effet. Tu dois comprendre ça. À plus forte raison, la parole de Dieu, quand tu la proclames, quel effet? Vous voyez, souvent, quand on parle à quelqu'un, ce qu'on va lui dire, ça peut avoir deux effets. Ça peut construire la personne, ça peut la détruire. Oui, non. Si il y a un va, ma chérie, mon amour, mon cœur, ma biche, je t'aime. Mais c'est vrai, hein, il ne faut pas mentir. Mais quand elle entend ces paroles-là, à votre avis, à l'intérieur d'elle, ça fait quoi? Oh non, 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 chérie, une belle. 125. Non. Par contre, je dis, oh, c'est bon, hein? Hey, tu m'as foutu une femme comme ça. Bonne à rien. Mauvaise à tout. C'est la même bouche. C'est toujours des paroles qui sortent. Maintenant, quel effet ça va faire? Vous savez, l'arme la plus destructrice, c'est pas la bombe atomique, c'est la langue. Notre langue tue les gens. Et elle avait dit que de la même bouche, on ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. C'est pas possible. Amen. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Donc des fois, on doit travailler notre cœur, parce qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, il doit habiter en toi. Non, c'est les paroles de Jésus comment tu dois sortir. C'est plus les paroles d'avant. Mais pas, Jésus a dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Faites attention quand vous parlez. C'est un effet. Regardez des fois les enfants qui sont durs. Ouais, vont rien, boivent rien, ivrognes. Et après tu vas te dire, ah, madame l'assistante sociale, madame la psychiatre, madame la psychologue, mon enfant, il ne change pas, c'est un bon à rien. Mais tu l'as proclamé. Tu l'as dit toi-même que c'est un bon à rien. Moi, il va devenir quoi? Vous savez, nous, en tant que parents, on a une autorité. Oui. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant pour qu'il soit comme ça? C'est pour ça que quand Jésus a amené la barre un peu haute, la plupart des disciples ont dit, non, ce qu'il dit, c'est trop fort. Mais il y en a qui sont restés. Et Jésus dit, vous voulez pas partir vous aussi? Il dit, non, tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on aime Jésus, on aime cette parole-là. C'est la vie. Amen. Ok, qui était là dimanche passé? Bon, qui n'était pas là? C'est mieux, ça, c'est cool. Bon, il paraît que je ne parle pas de ça. Excusez-moi, vous auriez dû être là. Mais vous êtes là aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Vous savez, on parle souvent de prisonniers, de gens qui sont libérés, de l'esclavage. Je veux dire, ça va être aujourd'hui que toute la semaine, j'ai eu ce mot esclave dans ma pensée. C'est pour ça que ce chant, je m'en sais, qu'est-ce qui peut emmener ce chant que je ne suis plus esclave de la peur. Oui, c'est bon, merci. Je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Tu peux avoir tes parents, tu es l'enfant de tes parents. Oui, ça c'est la nature humaine. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es l'enfant du Père Céleste. Il est meilleur que ton père dans la chair. Parce que ton père dans la chair, peut-être qu'il t'a tapé, il t'a... Il y a des pères qui sont durs. Mais Dieu, ton père, il n'est pas comme lui. Amen. Au contraire, lui, il va penser tes plaies. Hein? Il va cicatriser tout ça. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on regarde quelque chose qui est important pour nous. Vous savez, souvent, on fait plein de choses de nous-mêmes pour plaire à Dieu. Mais il y a un passage qui dit que les œuvres ne sauvent pas. Donc tu peux donner tout l'argent que tu veux à une église ou quelque chose. Si toi, tu n'es pas conforme aux Écritures, ton argent, ça ne te sauvera pas. Bon, est-ce qu'on achète Dieu? Franchement, non. Moi, je suis en train d'essayer d'acheter Stéphane, mais il est dur. Pardon Stéphane, peut-être c'est costaud aujourd'hui. Mais je sais pourquoi je fais comme ça. Amen.
Vous savez, des fois, on a besoin d'être bien bouleversé pour se réveiller. On nous a dit peut-être des choses, on a oublié. On s'est endormi dessus. Des fois, tu as un souffle. Oh, c'est vrai que tu as dit, ouais, mec, tu t'es endormi. Vous savez, quand Dieu parle, il ne parle pas comme ça pour parler. Cette parole, je dis, on doit expérimenter la puissance qu'elle a, cette parole de Dieu. J'ai toujours dit à quelqu'un, lire la Bible, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais vivre la parole de Dieu, c'est mieux. Parce que là, tu vas vérifier qu'elle est vérité. Tant que tu ne la vis pas, tu ne peux pas vérifier. Tu verras les autres, hein, mais pas toi. Bon, ce matin, qui veut changer? Amen. Moi, le premier. Parce qu'on a tous quelque chose à changer encore, non? C'est pas des fois des petites choses, c'est des choses qu'on traîne depuis loin. Et puis on bataille, on essaie, ça part pas. Un peu comme on a dit, je l'aurai, et puis tu l'as pas. Et puis ça nous attriste, hein? Quelque chose qui s'attache à toi, qui colle à la peau, tu n'as pas moyen de t'en séparer. Vous savez ce qui colle à la peau, c'est bon? Le péché. Il y a que tu aimes Dieu, tu veux tout faire pour Dieu, et puis quand tu regardes ce que tu fais, tu dis, oh, pardon. Et le lendemain, tu as la même attitude, tu veux plaire à Dieu, tu aimes Dieu, et tu recommences les mêmes choses, les mêmes travers. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'on comprenne que sans Jésus, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Pour ceux qui ont été guéris, par exemple, de l'alcool ou de la drogue dans l'évangile, ils peuvent en témoigner qu'ils ont essayé tout. Toutes les thérapies possibles, toute la science possible, échec. Et quand ils ont essayé Jésus, ça marche, c'est gagné. Donc tu veux essayer Jésus aujourd'hui? C'est encore des choses qui te collent à la peau. Vous savez, avant nous, il y en a eu. Ils n'étaient pas meilleurs que nous. Mais Dieu les avait choisis. Aujourd'hui, je disais, ne mange pas, c'est Dieu qui choisit, qui viendra. C'est pas toi. Nous, notre choix, c'est que nos enfants, notre famille, tous viennent à l'église, tous viennent à Jésus. C'est normal. Mais quand ils ne sont pas là, tu dis, Dieu n'est pas juste. Hein? Bon, tu es peut-être le seul de ta famille, est-ce que c'est juste? Et est-ce que tu te plains? Non. On est sauvé pour servir, pas pour dormir. La mission d'aller sauver les gens, nous tous on l'a reçue ici. Tout le monde. Il n'y a pas qui l'a pas reçu. Et après, il me disait, oui, mais moi je n'ai pas reçu, donc j'évangélise pas, c'est pas ma grâce. Je lui dis, attends. Jésus envoyait les 12, il n'y a pas un des 12 qui a dit, non, je n'ai pas reçu Jésus, j'y vais pas. Hein. Les 12 sont partis en mission. Les 12, il n'y a pas un qui a dit, non, moi je ne peux pas parce que. Non, il n'y a pas un qui a dit ça. Les 12 ont été envoyés. Les 12. Alors nous, des fois, on se fabrique des trucs, des excuses. Pasteur, je ne peux pas parce que. Bon, qui t'a dit que tu ne peux pas? C'est toi. Oui, on se condamne nous-mêmes alors que Dieu investit en nous. Oui, je ne peux pas. Quand je dis à cet homme, lève-toi et marche, si le gars regarde son infirmité, il dit, je ne peux pas, je suis infirme. Mais il a entendu une parole qui dit, lève-toi. Cet homme s'est levé, il marchait, il sautait. Sur la base de quoi? La parole. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qu'on entend régulièrement pour qu'on soit encore recroquevillés sur nos problèmes? On a tous besoin encore de cette parole de vie qui nous transforme. Amen. Bon, je vais arrêter de parler. On va aller dans le message. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon, j'allais sur TF1 ce soir, à la une. Mais on va y arriver. Moi, j'ai la foi, on va y arriver. C'est pas que les gens du monde qui vont à la télévision, nous aussi. Hein. Nous, on y va pour Christ. Amen. Pour que ces gens-là soient sauvés. Voilà. Et on l'audace. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est la bonne équation. Quand tu as compris ça, tu as compris tout. Amen. Mais le problème, c'est qu'on nous a tellement compliqué avec Dieu, tu sais pourquoi. Ah oui, la Torah, le Shabbat, et puis, c'est quoi cette affaire? Je comprends rien. C'est de Jésus dont on a besoin. Laisse ça tomber. Trop de connaissance, celui-là. Connaissance. On a besoin de connaître pour parler de quelqu'un. Par exemple, le frère, là, je ne le connais pas. Si je veux parler de lui, il faut que je m'approche de lui, qu'on reste un moment ensemble, qu'on discute pour qu'on se connaisse. Non?
Tu dis, ah, le frère, mais tu ne connais pas. Mais pour Jésus, c'est pareil. Si tu vas le voir une fois de temps en temps, comment tu connais Jésus? C'est compliqué, hein? C'est pour ça que la prière, c'est une relation de communion avec lui. Plus tu vas le voir, plus tu pries, plus tu communiques avec lui. C'est Jésus et toi, et c'est toi Jésus. Il n'y a personne au milieu. Pour ça, il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, dans le lieu secret. Vas-y. Nous, on aime bien prier aussi ensemble. Pas pour se montrer, pour exprimer notre joie, notre reconnaissance. On est toujours à se plaindre. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'on se plaigne tout le temps? Ah, ça va pas, et puis le boulot, et puis le mari, et puis la femme, et puis les... Bon, il n'y a rien qui va. Bon, t'as accepté Jésus, il n'y a rien qui va. Bon, c'est quel choix que t'as fait? Expliquez-moi. Moi, je comprends pas. Mais des fois, ça ne va pas à cause d'une chose, ce qui nous colle à la peau, et qui nous fait la guerre. Hein? La chair et l'esprit. La guerre. La chair est faible et l'esprit va disposer. C'est une belle formule pour se justifier. Ah, mais mon frère, tu sais que la chair est faible, quand même. Quand même. Ah, ben quand même. Oh, quand même. Vous mettez l'esprit à vous. Bon, allez, c'était un peu l'introduction pour vous mettre à l'aise. Ça va? Il y a une bonne nouvelle, après on mange ensemble. Mais pour l'instant, on mange ça. Qui a faim? Bon, je vais déchirer les pages, je vais vous les mettre dans la gorge, que ça arrive là. Hein? Non? Même ça, ça ne servira à rien. Rien du tout. Manger la pipe comme ça ne sert à rien. On va voir un passage dans Romains 6. Alors l'épître aux Romains, pour ceux qui l'ont gratté, qui l'ont lu, relu, qui l'ont creusé, elle est riche, hein, cette épître-là. Mais moi, je ne suis pas un théologien, je vous rassure tout de suite, je suis évangéliste. Donc moi, je suis brut de fonderie, un peu comme le Jean-Baptiste. Donc moi, je vais vous exprimer et vous dire ce que j'ai compris. Hein? Mais l'essentiel, c'est de comprendre l'essentiel. Voilà. Le reste, pourquoi pas. Ah, c'est une lecture un peu longue, mais on va essayer de comprendre cette lecture ensemble. D'accord? Alors, chapitre 6, verset 1, je vais aborder le. Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Alors, je voudrais que quand on lit ça, tu lises pour toi. D'accord? Tu prends ce qu'on va lire, ce texte, tu le lis pour toi. Ok? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Oui, un mort, il est mort, c'est fini. Donc il n'y a rien qui bouge. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Esclaves. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il a dit nous vivons, nous vivrons. Vous comprenez bien? Nous vivons, nous vivrons. Il y a une perspective, hein, nous vivrons. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est fait. À toi d'y croire ou de ne pas y croire. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que tu dois te considérer, tu dois te projeter comme vivant, même si tu n'es pas totalement. Vous voyez? La foi, c'est ça, c'est mettre des choses devant pour les atteindre. Bon, je vais revenir dessus après, un peu plus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service
comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. J'aime bien le mot grâce. Le mot, c'est une faveur. Il y a Dieu qui fait grâce, parce que tu as commis plein de bêtises. Puis on a fait tellement que la liste est pleine. Il t'appelle, il te fait grâce, il essuie tout. Page blanche. Il t'a tout pardonné. Pour ceux qui ont eu des délais avec la justice, je pense qu'il n'y a pas que moi, tu as un casier judiciaire, tout la banque. Et c'est marqué. Tout ce que tu as fait de mal, il est marqué. Donc quand tu fais des démarches dans l'administration, souvent il y a un extrait de casier judiciaire. Et s'il n'est pas vierge, il dit monsieur, on s'excuse, ici on ne veut pas de vous. Dans la société, quand tu as fait des bêtises, les gens ne veulent pas de toi. Au contraire. T'as tellement foutu de foin là-bas, tu crois que les gens vont t'accueillir, hein? T'as tabassé l'autre, tu crois qu'on va t'accueillir avec des bisous? Vous savez, les hommes condamnent, mais pas chez Dieu. C'est ça que la grâce. La faveur de Dieu, c'est qu'on t'a rejeté, on t'a condamné. Mais lui, il t'accueille. Lui, il ne te rejette pas. Parce qu'il est venu pour toi. Il est venu pour ça. C'est ça qu'on n'a pas compris. On voit des gens tordus, des gens méchants, des gens vulgaires. Ah, t'as vu? Ah, t'étais comment toi avant? T'étais mieux que lui? Non? Mais tu as eu besoin de la grâce. Tu as eu besoin de Jésus pour changer. L'homme ne changera jamais l'homme. Pour ceux qui sont coriaces, là, pas essayer de le changer, mon ami. Zéro, nada. Tu ne changes pas le gars. Par contre, lui, il va changer, il va faire une tête comme ça. Faites attention, ne luttez pas contre les gens, c'est dangereux. Non, laissez Dieu lutter, c'est mieux. Pour ça, tu vas prendre des coups, tu ne vas pas revenir. Quand on parle des démons, on ne sait même pas ce que c'est. Mais quand il y en a un qui se manifeste, là, c'est taillot. Hein. C'est chaud. Amen. C'est chaud. Ah, mon Dieu. Un deuxième passage. On va un peu plus loin dans ces propos-là qui parlent de l'esclavage et du péché. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature. C'est l'apôtre Paul. C'est un personnage important, Paul. Vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Hein? C'est compliqué, hein, cette affaire-là. Dire que tu ne vas pas mal parler à ton mari, mais tu lui parles mal quand même. Et après, tu regardes. Tant pis, tu as mal parlé. C'est comme ça. Je ne voulais pas, mais... Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite où? En moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, c'est une bonne chose, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Chaque fois que je veux faire le bien, j'échoue. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne peux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite où? En moi. Pas chez les autres, hein. En moi. Je dis, prenez cette lecture pour vous personnellement. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Oui ou non? Ça vous est jamais arrivé? Tu es là le dimanche, tu loues Dieu. Oh Jésus, je t'aime. Tu sors, tu t'engueules dans la voiture. Bon, t'as voulu ça, mais tu le fais quand même. T'as pas voulu, mais tu l'as fait. Ou alors, il y en a un qui est devant toi en voiture, t'as devant toi. Hé, tendu! Tu vas bouger tes fesses! Mon ami, la voiture qui a un poisson, là, elle ira au ciel quand tu vas rester sur la terre. Fais gaffe. Mais c'est la vérité, on est comme ça. Bon, on va pas mentir ici quand même. Ni ailleurs. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ces choses-là? Qui m'aidera de ces choses-là pour que je ne les pratique plus? Qui va me faire ça? On dit, et toi le ciel tes bras? Et regardez ce qu'il dit.
Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Cette équation, je veux que tu la graves et que tu la ressasses. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Pas qui raisonne, hein, qui croit. Ah oui. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Celui qui a écrit ce texte-là, c'est l'apôtre Paul. C'est un homme comme toi et moi. Il avait 2 jambes et 2 bras comme toi. C'est pas un surhomme, hein. Il est comme toi et moi, il était fait comme ça. Cet homme-là, si vous regardez qui il était auparavant, avant de connaître Jésus, c'était quelqu'un qui faisait la guerre à ceux qui parlaient de Jésus. Il parcourait les endroits, dès que tu vas dire, il voulait t'attraper, te jeter en prison. Il était comme ça, animé de ça. Vous savez, c'est toujours la guerre des religions, on appelle ça la guerre des religions. Mais souvent, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, on peut te faire taire. Ouais. Et même si tu pousses un peu le bouchon, on peut même te mettre en prison. Faites attention quand vous parlez de Dieu dehors. Il y a des lois. Faites gaffe. Bon, ce gars-là, il cherchait partout pour arrêter les chrétiens. Pour les jeter où? En prison. Tu sais, quand tu as reçu Jésus, tu vas déranger les gens. Un réel enfant de Dieu, quelqu'un qui est vrai avec Dieu, même s'il ne connaît pas toute la Bible, rien que sa présence quelque part, ça dérange les gens. Parce qu'en toi, il y a quelqu'un qui est saint, qui est lumière. Et quand tu marches dans un endroit où il n'y a pas Jésus, tu marches dans les ténèbres. Donc ta présence va déranger les ténèbres. Ça va éclairer. Souvent on dit, ah, ils ne m'ont pas invité. C'est normal. Parce que si tu invites, tu vas les déranger. Donc bénis Dieu qui ne t'ait pas invité. Amen. Il y a des endroits où il ne faut pas aller, il faut faire gaffe. C'est des pièges. Je crois que c'est Gina qui l'avait témoigné qu'on l'avait invité dans un bistrot, je ne sais pas, un repas. Et puis bon, il y a eu des circonstances, elle n'y a pas été. Mais elle a appris après qu'il y a eu de la cogne, c'était grave ce qui s'est passé au bistrot. Elle est avertie qu'il ne fallait pas qu'elle y aille. Vous voyez? Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est comme un phare. Il nous éclaire, va ou ne va pas. C'est pour ça que Paul disait, c'est plus moi qui vis, hein. C'est lui qui vit en moi maintenant. Qui m'envoie, qui m'arrête, c'est lui. Il dit, je ne parle plus de moi-même, c'est Christ en moi qui parle. Vous comprenez ça? Mais pour ça, il y a des raisons. Amen. Dieu nous a donné une recette miraculeuse qui marche à tous les coups. Mais pour beaucoup, on n'en veut pas. Non? C'est comme si un bon cuisinier prépare un bon plat, je ne citerai pas de nom, et puis il est tellement bon, puis vous l'en dites, non, j'en veux pas. Tu es bête. Tu veux pas d'un bon repas, succulent, qui coule. Mais c'est la parole de Dieu. Mais combien de fois on n'en veut pas de cette parole-là? Combien de fois on ne la cherche même pas? Yoroupi. Et tu te réveilles. Ah, ça va pas. Ah, t'es pas, ça va pas. Ah, ça va pas. Il faut le dire, ça n'ira jamais. Sans Jésus, ça va pas. Amen. Amen. Avec Jésus, ça va toujours. Il faut que tu comprennes ça. Si tu as reçu Jésus, tu parles, dis-toi, ma vie, ça va toujours. Amen. Amen. Il faut projeter ta vie. Ne regarde pas au bout de tes pieds. Tu n'avanceras jamais. Regarde loin. Donc, il dit que cet homme, l'apôtre Paul, il a un combat en lui. Il dit, les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Les choses que je voudrais faire, c'est ce que je ne fais pas. Combien de fois ici, non, sincèrement, des fois, on est poussé dans le feu, dans l'émotion, dans les choses comme ça. Ah, Jésus, Jésus. On dit les choses. Ah, partout, tu veux suivre Jésus. Hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Bon, on dit, oh, évangélisation. On va dans la mosquée prêcher Jésus. Ah, pasteur, je ne peux pas parce que, tu comprends, hein, c'est autre chose. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu viens de se connaître? Partout, tu m'enverras, j'irai Jésus. Tu l'as dit. Mais pourquoi tu ne vas pas? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te retient encore. Vous comprenez? Il y a des dimensions avec Dieu qu'il faut chercher à atteindre. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il y a des dimensions d'esprit. Tu reçois Jésus, tu reçois l'Esprit, oui.
Il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on parle de la Pentecôte, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? Rempli. Ça, c'est là-haut. Hein. Là-haut, tu vas dire, même pas peur. On te donne même pas mal. C'est l'esprit. Ta chair, oui, ta chair, va se plaindre tout le temps. Mais on ne peut pas marcher que esprit. Un esprit, c'est comme le vent, on ne le voit pas. Il te faut un corps pour que l'esprit vienne habiter dedans pour se déplacer, tu te comprends? Tu peux pas vivre esprit. Tu peux pas. Dieu qui est Dieu, il ne pouvait pas venir sur la terre comme ça, il est esprit. Il a fallu qu'il se trouve un corps pour venir. Mais à l'intérieur de son corps, c'est l'esprit. Et la Bible dit que la chair ne sert de rien. C'est pour ça qu'on dit que tu es poussière, mais que tu soignes ton corps, tu ne soignes pas, tu iras à la poussière. Il finira là. Il va pour le ciel. Il est corrompu. À cause du péché. On dit que rien de souillé ne rentre dans le royaume. Rien. Combien de fois on soigne l'extérieur pour parler? T'as vu, j'ai serré mes gosses. Je brille. Regarde. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Donc quelques kilomètres, pas beaucoup. Bon blocage, non, tu ne le donnes pas, c'est bien. J'ai ajouté. Et pourtant, il t'a repassé ce matin par mes soins. Avec un fer calant, hein. Pas n'importe quel fer. Pas brûler mon tissu. Et puis la Suisse, regarde. Élégante, hein. Vous êtes d'accord? Mais ça, Dieu s'en fout. Hein. Cette apparence-là, c'est pour les hommes, pour se montrer. Mais ce qui regarde, c'est à l'intérieur, là où personne ne voit. C'est là que Dieu regarde. Et c'est là qu'on n'a pas compris, on voit tout faux. Moi, quand je lis des textes et que je vois du spectacle dans certaines assemblées, ça brille, ça se maquille, ça comme pas possible. Et ça danse comme dans le monde. Je dis, mais Dieu, t'es où là-dedans? Moi, je ne comprends pas. T'es parti où? Excusez-moi, j'étais où? Amen? Bon, chacun espèce la joie à sa manière. Tout le monde ne danse pas comme moi. Non. Mais moi, je danse. Plus pour le diable, plus pour le monde, mais pour Jésus. Moi, je vous ai toujours dit, pour ceux qui connaissent son témoignage, les boîtes de nuit, c'était mon fief. Vendredi au lundi matin, je suis dans les boîtes de nuit. C'est pas qui. Même on me fout dehors, je rentre de l'autre côté. Vous cherchez une autre boîte pour me défoncer. Tant que je ne suis pas défoncé, je ne suis pas content. Et bien j'ai dit, tant que je ne suis pas rempli d'esprit, je ne suis pas content. Amen. On devrait être animé de ce feu-là. Tant que je ne suis pas rempli, je ne suis pas content. Même si je prie que les gens tombent, je ne suis pas content. Amen. Il y a le frère Albert qui était là. Oui, de toute façon, le pasteur Régis, quand il prie pour nous, il nous fait des gros jetés. Pour ce qu'on tombe. Moi, mon souhait, c'est qu'un jour tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu vas voir si tu vas tenir debout longtemps. Non. Cet homme dont on parle, c'est l'apôtre Paul. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Un jour, il demande des lettres pour arrêter d'autres chrétiens. Et il doit se rendre à Damas. Et sur ce chemin-là, quelqu'un lui apparaît. Il rencontre qui? Jésus. Il le met dans le mille. Jésus. On va le lire, c'est important. Sur ça, si je vous raconte des histoires, vous allez dire amen, ça se trouve, je vous raconte, c'est faux. C'est pour ça qu'on a la Bible. Hein. Acte 9. Non, acte 8. Bon. Moi, acte 8, déjà, pour vous résumer un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Qui était Paul? Avant qu'il s'appelle Paul, c'était Saul de Tarse. Le gars, il connaissait plein de choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Tu peux avoir toutes les connaissances sur Dieu et tu ne connais pas Jésus. Eh oui. Au chapitre 8, au verset 1, acte. Ce jour-là, une grande persécution éclata dans l'église après la mort d'Étienne, de Joseph, et toute l'exception des apôtres se dispersèrent dans diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent pour beaucoup. Quant à Saul, on parle de l'apôtre Paul, il s'appelait Saul avant, hein, son nom a changé. Il cherchait à détruire l'église. Oh, le gars, il voulait détruire l'église de Dieu.
Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Cet homme-là pratiquait ça avant de connaître Jésus. Tu n'es pas né chrétien, c'est pas vrai. Tu deviens chrétien, par conviction. Tu ne peux pas naître chrétien. Ça, c'est la religion, c'est la tradition. Mais cet homme connaissait les choses de Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Par contre, Jésus connaissait. Ah oui. Et Jésus, il dit, je vais rencontrer cet homme-là. Vous savez, on ne peut pas calculer qui viendra, qui ne viendra pas. On ne peut pas. La Bible, c'est Dieu qui choisit. Amen. Cet homme qui combattait l'Église, qui arrachait d'hommes et femmes pour les jeter en prison. Bon, est-ce qu'on va choisir quelqu'un comme ça pour servir Dieu? Non, mais sincèrement. Non, mais entre nous. Vous savez, j'ai rigolé hier, mais... Donc, le maire de mon village qui m'a pris en sympathie, bon, comme on fait la fête de la musique là-bas, chez lui, puis j'ai invité la commune à participer, comme ça on se ensemble. Il me dit, bah écoute, comme les affiches ne sont pas faites, viens à 15h à la mairie, et puis on va faire les affiches ensemble. Et puis, au bout d'un moment, il était occupé, il me dit, bah, prends ma place. Oh, attends, oh, non. Moi, Régis, sur le fauteuil du maire. Personne, je suis à la mairie dans le fauteuil du maire. Je dis, moi, qui aurais cru ça un jour? Mais jamais, même pas en rêve. Même pas en rêve. Oui, dans une paillasse en prison, oui, ça c'est ma place. Mais assis à la place bien dans son fauteuil. Et il me dit, tu sais, dans 8 mois, c'est les élections, moi je ne renouvelle pas mon mandat, mais si ça te parle, juste. Donc vous voyez, un jour, on dit, voilà, maire de Millet, ça fait un monsieur Arsenaliste. Oh là 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 là. Le gars là qu'on a connu, le gars l'épargne de l'ivrogne de bandit. Non, non, c'est un imposteur. Mais ce qui s'est passé avec cet homme-là, Saul, cet homme-là était mauvais, méchant, persécutait l'Église. Mais on va lire ensemble comment il a rencontré Jésus. Parce qu'il l'a rencontré. Ça, il ne peut pas changer. On est où? Acte 9, un peu plus loin. Ça va? C'est pas compliqué ce que je dis. Mais la pratique, c'est un peu plus dur. Mais bon. Avant de pratiquer, il faut apprendre. Non? Au verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui est venue du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Imagine, t'es avec tes amis, tu tombes face contre terre. Il a un malaise, Jean-Luc, qu'est-ce qu'il fait? Appelez les pompiers. Et puis Jean-Luc, il entend une voix. Jean-Luc, Jean-Luc, pourquoi me persécutes-tu? Oh, j'ai creusé moi. Hein? Tous ceux qui s'entourent n'entendent rien, mais toi tu entends. Tu entends cette voix qui t'appelle. Ah, imagine un peu cette expérience-là. Ah ouais, moi je souhaite que vous viviez ça. C'est merveilleux. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, entendit une voix, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Amen. Quand Dieu se manifeste dans quelqu'un, il s'annonce. Il dit « Je suis Jésus. » Celui que tu persécutes, je suis Jésus, c'est moi. Et regardez, dès cet instant-là, la vie de cet homme a basculé. Elle a basculé de ce qu'il était, de ce qu'il est devenu. On dit Paul, l'apôtre des païens. Cet homme, tu ne pouvais pas l'arrêter. Il allait partout annoncer l'évangile, partout, pour que les gens soient sauvés. Il avait compris ce mystère-là. Pourtant, il n'a pas vécu avec Jésus. Mais il a rencontré Jésus. Quand vous lisez la Bible, vous parlez de certains disciples. Ils sont morts. Ils étaient avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous, on a Jésus, on est aussi disciples. Vous comprenez? Ça n'a pas changé.
Est-ce que ça a changé? Donc les textes qu'on a lus au début dans Romains, c'est le même qui se plaint. C'est le même qui dit que j'ai des combats. Il y a des choses en moi je veux, ça n'arrive pas. Mais qui va me délivrer de ça? Il dit, avec Jésus, c'est possible. Vous savez, nous on est sur cette terre. Et à cause du péché, on a des combats. Paul était un être humain. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais malgré ça, il avait quand même des luttes et des combats. Mais regardez, au bout d'un moment, il dit, qui me délivrera de ça? Qui arrêtera ma violence? J'aime Dieu, je sers Dieu, je vais à l'église, mais je suis encore dur de cœur. Qui va m'enlever ce cœur dur? Oui, je vais à l'église, je fume encore la clope. Qui va m'enlever cette cigarette? Je vais à l'église, je picole encore un peu. Qui va m'enlever l'alcool? Et pourtant j'aime Dieu. Combien d'entre nous n'aiment pas Dieu et on a encore des travers? Ne te condamne pas. Je te dis une chose. Si de toi-même tu veux enlever ça, tu n'y arriveras jamais. Impossible. Sans Jésus, c'est impossible. Impossible. Je sais de quoi je parle. Mais avec Jésus, c'est possible. Toujours. C'est pour ça que même si on te fait des reproches, alors que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu aimes l'Église, tu aimes les frères, tu aimes les sœurs, et puis il y a des moments, ben, t'es pas gentil. T'es brutus, tu donnes un bon coup. Comme un volcan chez toi. Et on va dire, ah, c'est ça les chrétiens? Mais oui, c'est ça les chrétiens. Parce qu'un chrétien, il tend à la perfection, il n'est pas parfait. Mais il fait tout pour devenir parfait comme son maître. Amen. On a parlé de l'esclavage. Un esclave, il obéit à son maître. Non, il n'a pas le choix. Mais nous, on a changé de maître. Nous, c'est Jésus. On obéit à notre maître. Oui ou non? Mais c'est ça le problème qu'on a. On n'a pas compris. Tu crois que du jour au lendemain, tu deviens clean? Alors que tu es resté des années dans des problèmes pas possibles jusque-là. Pourrait-il possible ça? Quand on dit que le temps appartient à Dieu, tout ce que vous voyez, c'est sa création, ça lui appartient. C'est lui qui décide, il pleut ou il ne pleut pas. C'est pas la météo. C'est pas la grenouille dans le bocal. Il n'y a pas de grenouille comme autre chose. S'il n'y a pas d'échelle, elle ne grimpe pas. Mais pour dire que nous, les hommes, on a une magie, on a fait plein de pratiques. On se pratique nous. Puis on n'y arrive pas. C'est ça, on n'y arrive pas. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, on doit marcher. Pas comme avant. Mais on doit marcher en nouveauté de vie, comme Jésus le veut. Amen. Il y avait ta vie d'avant, tu faisais ce que tu voulais. C'était ma vie, hein, je fais ce que je veux. Ton Dieu, là, je m'en rends un. Je suis gentil, je ne dirais pas les mots aussi. Hein, mais on les entend, d'accord. Ton Dieu, regarde comment tu es. Ton Dieu, là, qu'est-ce qu'il fait, ton Dieu? Les gens ne voient pas que Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Puis un jour, ils seront surpris. Ah, Régis, mère du village. Oh, comment il a fait? Il n'a pas été à l'école au bout. Il n'a pas le diplôme. Comment il fait pour être mère d'un village? Il a récupéré mon arcana. Mais il a fait une chose. Il a accepté Jésus. Amen. Et c'est Jésus qui l'a changé. Vous pouvez comprendre qu'un gars comme Saul de Tarse, qui tapait les chrétiens, qui combattait l'Église, devienne serviteur de Dieu. Mais c'est pas possible. C'est pas la logique. Et c'est ça qui surprend les gens. Et il faut surprendre les gens. Amen. Qui veut surprendre les gens aussi? Amen. Pas beaucoup d'amen. Bon, on va les surprendre. Bon, un deuxième cas. Un cas un peu complexe. Pierre. Qui connaît Pierre? Pierre. L'apôtre Pierre. Le disciple Pierre. Alors, Pierre, avant d'être disciple de Jésus, il n'était pas disciple. Il était pêcheur. Moi, j'ai fait l'armée dans la marine nationale. Il y a la marine marchande et la marine nationale. Bon, c'est deux sortes de marine, mais c'est toujours on est toujours sur l'eau, en bateau. On ne fait pas la même chose. Et moi, en tant que matou, j'avais des matelots avec moi qui étaient marins-pêcheurs. C'est des gens qui aimaient la pêche, ils connaissent la mer, ils connaissent ces choses-là. C'est leur vie. Leur vie, c'est sur le bateau, c'est sur l'eau. C'est leur vie. Bon. Jésus passe, on va voir le passage ensemble. Hein? Matthieu 4. J'essaie d'avancer.
Et si vous avez le temps, on reste ensemble jusqu'à ce soir à parler de Jésus, ça ne me dérange pas. Il y a plein de choses à vous dire. Ça va? Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Imagine, tu es en train de faire une chose, quelqu'un passe, il te parle de Jésus, tu laisses la chose, tu suis. Et c'est que ça veut dire, hey, on ne te voit plus au bistrot là, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré Jésus, je le suis. Hey, on ne te voit plus là-bas dans la boîte de nuit. C'est fini, j'ai rencontré Jésus, je le suis. Et c'est qu'ils ont laissé, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. C'est-à-dire que si tu ne peux rien laisser, tu ne peux pas suivre Jésus. Ce que tu faisais avant, tu ne peux pas le garder pour suivre Jésus, ça va être compliqué. Il faut la lâcher. Il faut la lâcher. Donc, tu pêches des poissons, des pêcheurs d'hommes. Ah non, on va pêcher des hommes. Les poissons, on connaît les hommes aussi. Amen. Hein? Mais on doit comprendre ça. On a parlé tout à l'heure d'un texte du vieil homme, l'ancien, par exemple, mon ami Stéphane, ou l'ancien Dominique, ceux qui étaient avant. Mais depuis qu'ils ont rencontré Jésus, c'est plus les mêmes. Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et être toujours le même, c'est pas possible. Ou alors c'est un imposteur que tu as rencontré. C'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, quand tu le rencontres, pouf, ça change. Ça change tout. Ça change peut-être pas physiquement, mais ça commence à changer à l'intérieur, dans tes pensées. Tu n'as plus les mêmes pensées qu'avant. Peut-être avant, on te trahissait, tu cherchais à te venger. Tu rencontres Jésus, tu ne cherches plus à te venger. Tu dis que la vengeance, tu ne vas pas, c'est pour moi. Vous savez, le mal par le mal égale le mal. Donc tu n'as rien à gagner. Œil pour œil, dent pour dent, tu n'as rien à gagner. Jésus a changé la donne. Il dit, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, c'est aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas du mal à la personne. Oui ou non? Jésus qui t'aime, il te tape encore. Jésus, quand il t'aime, il te tape quand tu fais une bêtise. Est-ce qu'il te tape? Est-ce qu'il te rejette? Il te. Et comme il t'aime, il te pardonne. Nous, on dit qu'on aime Dieu, on nous pique. Tu sais pas comment je m'appelle, toi, hein? Attends, je t'attrape. Bon, tu parles de qui? Là, c'est le vieil homme qui parle encore. C'est pas l'homme nouveau. Hein? Amen. Je lui dis, pour beaucoup, on a du travail à faire. Mais ce travail-là, ce n'est pas des efforts surhumains que Dieu nous demande. Ce que Dieu veut, c'est qu'on accepte cette parole-là et qu'elle vienne en nous et qu'elle fasse son œuvre. Je vous ai dit ici, mes premiers pas de l'église, tu ne venais pas m'embêter, tu ne peux pas. Je te dégage, je te saigne. Ah oui? Mais pourquoi j'ai changé, je saigne plus personne? C'est la parole que j'ai entendue, qui est de Dieu et qui a changé ma vie et qui m'a transformé. Ce n'est pas les hommes, hein. Les hommes, tu peux en voir de toutes les couleurs, de toutes les formes, ils ne te changeront pas. Hein. Peut-être un temps, mais pas tout le temps. Mais celui qui nous change, il est éternel. Amen. On doit comprendre ça. Donc voilà, Pierre rencontre Jésus, il laisse tomber le poisson, on suit le maître. Bon, pour suivre Jésus, il faut l'aimer. Pour vivre avec une femme ou un mari, il faut aimer. De toute façon, on ne vit pas avec. Ça va être chaud de vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Oh, courage. Amen. Matthieu 16. Il y a un petit passage. Toujours concernant Pierre, parce qu'on parle de lui. Hein. Donc, depuis la rencontre de Jésus, bon, il a suivi le maître, le maître l'a enseigné, on a appris plein de choses. Comme nous, on chemine, j'ai accepté Jésus il y a 10 ans. Et ben, nous sommes en 2025, par exemple, et ben, ma vie a beaucoup changé. J'ai appris beaucoup de choses avec Jésus. Bon, c'est un travail, hein. C'est comme un enfant, il ne reste pas enfant, il grandit. Ben, nous aussi, hein. On ne doit pas rester enfant, on doit grandir. 13, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous,
suis-je, leur dit-il. Simon-Pierre, donc le même Pierre qui était pécheur, répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je construirai mon église. Amen. Le gars, il pêchait du poisson, il sentait le poisson. Il était agréable à qui? Peut-être le gars, il n'avait pas beaucoup d'argent. On ne sait pas sa vie, mais on ne dit pas tout sur Pierre. Mais il décide de suivre Jésus. Et au bout d'un moment, Jésus dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. En gros, à travers toi, beaucoup vont être sauvés. Tu comprends ça? Nous, on regarde nos baskets ou nos pompes, on dit, ah, moi, je ne peux pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Vous croyez que Pierre avait cette intention-là, où il avait projeté que lui, il dirigerait l'église? Qui peut projeter ça? Par exemple, tu es assis là comme beaucoup, comme nous étions avant, pour moi, et puis un pasteur, et comment tu vois les choses, puis toi tu es peinard, c'est bien que tu fais ton petit boulot. Mais est-ce qu'un jour tu es conscient que toi aussi tu seras devant? C'est le choix de Dieu. Bon, au bout d'un moment, les disciples sont là, mais il n'y a que Pierre qui répond. Tu es Jésus, tu es le Messie. Dis Pierre, tu es heureux, mais ce n'est pas ton intelligence qui t'a révélé ça. Je disais tantôt, la connaissance c'est une bonne chose, mais sans la révélation, c'est zéro. Tu peux parler de Dieu aux gens du haut en bas, par ta connaissance. Vous savez que ceux qui font de la théologie, pour beaucoup, ils n'ont pas encore accepté Jésus. Ils ont des doctorants en théologie. Donc le crâne il est rempli, mais le cœur il est vide. Ah oui? Moi je vous dis, je n'ai pas fait de théologie, je n'ai pas fait école, je n'ai pas fait tout ça. J'ai fait une chose, fidèle à l'église, fidèle à sa parole, fidèle aux réunions. J'ai fait que ça. Qui change l'homme? L'école? Non. Qui change l'homme? Comment? Par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle. C'est le Saint-Esprit qui se révèle. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a été envoyé pourquoi? Il a été donné pourquoi? Pour nous conduire dans toute la vérité. On oublie cet aspect-là du Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est pour ça que très peu de gens acceptent Jésus à cause du mensonge. Parce qu'ils sont bien assis dans le mensonge, bien assis du péché. Quand on parle de vérité, ah non, il n'y a pas de vérité ici. Je vous dis, la vérité, c'est une arme pour détruire le mensonge. Est-ce qu'on a compris ça? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu veux être vrai? Qui veut être vrai ici pour Dieu? Qui veut être vrai? Si tu décides vraiment d'être vrai selon Dieu, tu n'as pas beaucoup d'amis, presque peu. On l'a dit dernièrement. Le mec qui dit non, c'est pas que c'est le seul ami. Un. À l'âge qu'il a, il a un ami. En 62 ans, ouais. Rendez-vous compte? L'hypocrisie des gens, la trahison des gens au quotidien. Ah, mon frère, t'es gentil. Hein. Ah, t'es gentil parce que tu donnes. Hein. Mais sache que quand tu donneras plus, t'es méchant. Ah, tu m'as rendu service, merci. Hein. Et toi, quand t'as besoin, ah, je sais pas là. Hein. Ah, moi, je peux pas, hein, tu sais, hein. Tu sais, hein, Dieu connaît toutes choses, lui. Il sait que t'es menteur. Combien de fois j'entends des fois, ah, Dieu connaît toutes choses, hein. Ah, Dieu connaît mon cœur. Oui, il sait que tu es menteur, il sait que tu es tricheur, ça, il le sait. Mais il faut le dire aux gens, mon ami. Il faut leur dire qu'ils mentent. Menteur. Oh, le gars, tu vois comment il parle. Et ça veut dire qu'il parle comme ça, lui. Mais mon ami, c'est pour se guérir. La vérité, c'est ça qui guérit. Mais le mensonge, ça détruit. Regardez, bon, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais ceux qui se marient, qui veulent se marier, c'est beau de vouloir vivre avec quelqu'un. Mais quand on te trahit, on te ment, ça fait quoi? Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. À votre avis, Jésus, quand on l'a trahi, il a sauté de joie? Et en plus, qui l'a trahi? Celui qui était avec lui. Souvent, on n'est pas trahi par les autres là-bas en haut, c'est ceux qui sont proches de toi. Et souvent dans nos familles propres. C'est la guerre des familles. Si c'est la guerre dans ta famille, je te donne un conseil. Si tu vis une guerre de famille, mets-toi à genoux et crie à Dieu pour le salut de leur âme.
quand tu es soucieux des âmes de ta famille, même si tu te font la gueule, même si tu insultes, Dieu voit ton action, Dieu voit ton attitude. Tu vas voir, ça va changer ta relation avec eux. 100% ça change. Moi je dis, j'ai été rejeté de ma famille, mais quand je dis rejeté, c'est un petit mot. Je vous dis, même ma propre mère m'a donné des cachets pour que je meure. Tellement j'étais gentil. Hein. Oui, on me traitait de fou, on me traitait de tout, on ne voulait pas dire, on ne voulait même pas m'inviter. Aujourd'hui, on m'invite. Aujourd'hui, on me réclame. Même à la mairie. Mais pourquoi on me réclame? Pourquoi? Parce que j'ai changé, mais pas de moi-même. C'est Jésus qui m'a changé. Le vrai évangile, c'est ça. C'est changement d'attitude, changement de comportement. Tu ne peux pas accepter Jésus si c'est toujours le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Qui? Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Mais oui, il est le même. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. On veut le beurre, l'argent du beurre, la laitière et en solde. Et on veut tout. Ah, Jésus, donne-moi. Ah, Jésus, donne-moi. Et toi, tu donnes quoi? Tu lâches rien. Et moi, dans c'est ma vie. Bon, ok. Laissez-le. Bon, on va un peu plus loin. Matthieu 26. Toujours Pierre, vous allez voir. Là, de Pierre, c'est un champion. On n'est pas encore arrivé là, je ne pense pas. Mais lui, il a été loin. Celui qui aimait Jésus, hein. Celui qui a été choisi pour bâtir l'église. Il a été loin, le Pierre. 26, 31. Alors Jésus leur dit, donc il est avec ses disciples, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole. Oui, le Pierre, toujours le même. Grande bouche. Ah, Pierre. Pierre prit la parole et lui dit, même s'ils trébucheront à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas, pas moi. Tous sauf moi. Le gars, hein? Partout j'irai. Moi. Non, Jésus, pas toi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu vas me renier. Imagine ça. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Chaud, hein, le gars. Et tous les disciples dirent la même chose. Pas que Pierre, les autres disent la même chose. Ah, pasteur, partout, j'irai avec toi. Mon ami, tu vas me trahir. Ah non, pasteur, je te trahirai jamais. Tu vas me trahir. Vous savez, on est tous au même niveau, on va tous accepter Jésus. Mais les grâces sont différentes. Les appels sont différents. Vous comprenez ça? Ça, c'est la diversité. Mais quand tu arrives dans cette présence de Dieu te donne des révélations, des choses sur la vie des gens, et c'est des trucs de ouf comme ça, les gosses, c'est ouf. J'aime bien les gosses, je ne dis pas quoi, c'est ouf. Bon, Jésus sait très bien, il connaît la pensée des gens, il connaît. Il dit, Pierre, c'est bien ce que tu me dis, mais je te dis que tu vas me renier. Et, à votre avis, est-ce que Jésus s'est trompé? Non. On arrête Jésus, et on trouve le Pierre. Et quelqu'un qui se dit, hey, tu n'étais pas avec le gars là? Ah non, je ne connais pas, lui. Hein. Tu n'étais pas avec les autres là qui connaissent, qui parlent Dieu? Ah non, pas moi. 3 fois, il renie le maître. Et ben, au moment, qu'est-ce que Pierre entend? Il me l'avait dit, j'y croyais pas. Mon ami, il n'y a pas de surhomme dans l'église, ça n'existe pas. Tu peux tomber un jour. Tu peux tomber un jour. Mais si tu ne lâches pas, Dieu te relèvera. Amen. Mais Pierre a renié le maître 3 fois. Dans un autre passage, Jésus s'adresse au même Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Fais paître non. Pierre, m'aimes-tu? Fais paître mais. Pierre, m'aimes-tu? Donc, il renie 3 fois le maître, et Jésus, après, il lui demande 3 fois la même question. M'aimes-tu? Jésus te pose la même question. Peut-être que tu as fait des choses pas bien. Peut-être que tu as un combat en toi comme ça. Mais Jésus te dit encore ce matin, m'aimes-tu?
m'aimes-tu plus que tout? M'aimes-tu? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu aujourd'hui pour Dieu? Pas pour les intérêts. Beaucoup viennent à l'église, ils reçoivent des bénédictions. Taillot, taillot, taillot. Je disais ça au téléphone à quelqu'un hier. T'as pas de travail. Tu viens dans l'église. Vous pouvez prier pour moi, j'ai pas de travail. Nous, on est là pour prier, c'est notre boulot. L'église, c'est un lieu de prière. On prie, Dieu t'exauce. T'as un boulot. Mais après, on ne te voit plus. J'ai eu ce que je voulais, je suis parti. Ça rejoint un petit peu ce que disait. Ça rejoint ce que le frère Cédric nous a dit. Les lépreux, un seul a été reconnaissant. Ah, tu viens à l'église, tu es célibataire. Tu dis, j'aurais bien faire ma vie avec quelqu'un. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon à l'homme de rester seul. C'est ça que Dieu a créé la femme. Aimez les femmes, elles sont belles. Parce que sans la femme, tu n'es pas complet. Donc il faut une femme. Donc je vous encourage, si vous êtes célibataire, choisissez une femme ou un mari. Et puis le gars, Dieu exauce. Il rencontre une belle femme. Tant qu'à faire, vous savez avec une belle qu'une moche. Ben, il faut choisir. Mais soyons vrais, quoi. On va pas voir un cajot, un traiteur, c'est bon. Je vais vraiment pour moi avec. Soyez vrais, si soyez vrais avec Jésus. On ne va pas tricher parce que c'est bon, on n'a rien à gagner là-dedans. Il faut être vrai. Mais sache que la beauté, là, ça ne reste pas. Avec le temps. Il y a des rides, il y a des plis. On vieillit, nous tous. C'est pas le jeune homme, hein. Tu vas essayer de faire tes os vont craquer. Tu ne peux pas être et avoir été. Même les femmes, hein. Des fois, les femmes, elles peuvent être comme leur fille, aussi belles, aussi pas belles. Tu ne sais plus qui est la mère, qui est la fille. Tu te questionnes. Bon, enfin, ouais. Mais c'est vrai. Bon, je disais quoi? Ah, je sais plus. Bon, enfin, bref. Donc, je disais, mais Seigneur, Dieu te bénit. Tu te maries l'année suivante. Hein? Mais après, tu n'as plus de temps pour l'église. Ah, mais pasteur, on est parti en voyage de noces. Bon, ça, je peux comprendre. Mais tu es toujours en voyage, parce qu'on ne se voit plus. Déjà combien de temps tu voyage? On ne te voit plus. Mais avant, on te voyait tout le temps. Tu priais, hein? Tu voulais te marier. Ah, on te voyait tout le temps. Maintenant, on ne te voit plus. Oui, mais pasteur, je suis marié. Mais où est le problème? C'est un problème pour venir à l'église quand tu es marié? Explique-moi. Je lui dis, on ne peut pas trahir comme ça tout le temps Dieu. Faites attention. J'ai dit une fois à une sœur qui n'était pas d'accord avec moi. Je dis, ma sœur, celui qui donne, sache que c'est le même qui peut reprendre. Ah non, Dieu m'a béni, il ne peut pas reprendre. Je dis, comment? Il va y avoir un roi là, qui s'appelait comment? Saül. Qui lui a donné la royauté? C'est Dieu qui a validé, non? Qui lui a repris? C'est le même, hein? Faites très attention. Béni pour être béni, c'est bien. Mais garder la bénédiction, c'est mieux. Il donne, il reprend, il fait ce qu'il veut. Qui va contredire Jésus? Expliquez-moi. Tu peux tout lui dire, tu peux même l'insulter. Il dit non, 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 non. Je lui ai dit, mais donné qu'est-ce qu'on a fait? Non, non, tu déconnes. Tu déconnes. Arrête. J'ai rien fait. Pas encore. Je prophétise. Amen. Mais Jésus avait prophétisé sur Pierre. Il dit, Pierre, là tu ne me renies pas, mais tu vas me renier. Moi je dis sincèrement, si tu es dans une assemblée, si quelqu'un par exemple est à la chair, sa bouche s'ouvre et il t'envoie une parole, il dit, Dieu m'a dit que. Capte cette parole, fais attention avec. Je vous dis, si vraiment on est sensible à la parole de Dieu, ce que la personne a proclamé sur toi, ça s'accomplira. Moi, ça fait 25 ans. Le premier pas que j'ai mis à l'église, je ne connais pas l'église. Je ne connais rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. À part les cierges, et puis ça sentait mauvais, je vomissais là-bas, je sortais de l'église catholique, il me foutait le faux. Et puis les prêtres, ils me viennent là parce que je chantais Johnny Hallyday là-dedans. Donc si j'allais dans l'église, c'est pour troubler les gens. J'étais toujours bourré. Donc je sortais de l'église, et il y avait une chapelle en face, et le bistrot, et là j'étais bien. J'étais mieux à la chapelle qu'à l'église. Mais pour dire quoi? Je sais plus où j'ai quoi. Je dis quoi? Bah, que tu allé à l'église, tu chantais. Ouais, voilà. Je sais plus où je l'ai envie. Voilà. Mais pour dire quoi? Celui qui est capable de changer quelqu'un, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est pas les hommes. Vous comprenez? C'est pas les hommes. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois comprendre que Dieu est vrai, il est vérité. Voilà ce que je voulais en dire tout à l'heure. Donc, les premiers pas pour moi à l'église, c'est nouveau.
qui n'était pas nouveau, c'est le synthétiseur, la guitare électrique et la batterie. Je disais, waouh, c'est comme dans les boîtes de nuit. Chouette, on va mouler. Bon, c'est les boîtes de jour maintenant. Les boîtes de nuit. Donc c'est ça qui m'avait. Mais il y a un mec qui parle dedans. Je dis, c'est qui le gars qui parle? C'est pas ça. Respect. Voyons, mais respect. Mais les paroles de cet homme-là, ça prendrait. Il y avait quelque chose qui changeait en moi. Mais c'est ce que j'entendais régulièrement dans les réunions qui m'a changé. Vous comprenez? On a essayé de me changer un frère, parce qu'à l'époque j'avais une chaîne, des porte-bonheur, j'en avais plein. Et je baissais même la tête et j'en avais. J'avais Bernadette, j'avais Rita, j'avais Marie, j'avais Saint-Christophe, j'avais des porte-bonheur, j'en avais plein. Donc moi c'était le bonheur assuré. Mais je vivais le malheur. Donc on m'a trompé. On m'a trompé quelque part. Hein. Quand on t'offre un porte-bonheur, t'as que tu m'as dit oh c'est bon. Et puis un frère maladroit, parce qu'on est maladroit dans les assemblées, ça arrive. Oui, j'ai vu sur la croix, il a voulu m'arracher ma chaîne. Oh maman, qu'est-ce qu'il a fait là? Bagarre. Ah, moi je rigolais pas. C'est un cadeau de ma mère, tu touches pas. On m'a offert, tu touches pas. On m'enlève pas ça. Hein. Bagarre. C'est comme ça finit souvent. Par la propre force, tu ne peux pas changer quelqu'un. Nada. C'est par l'esprit. L'esprit de la parole que tu entends, elle est esprit, elle est vie. C'est elle qui te change, qui te transforme. Mais regardez, l'apôtre Paul, on se revient à son texte, mais il dit, j'ai un combat là. Je lutte. Il y a des choses en moi que je fais encore. Je ne veux pas les faire. On n'est pas tous là-dedans, sincèrement. Dans mes pensées, au lieu d'avoir des bonnes pensées, j'ai des mauvaises pensées qui arrivent. Est-ce que je ne suis pas là-dedans? Franchement, est-ce que je ne suis pas là-dedans? Mais c'est la petite, c'est pas grave, elle apprend. Vous comprenez? Le plus important qu'on doit saisir, c'est que j'accorde du pouvoir sur moi-même. Et Paul était conscient de ça. Mais il dit une chose, et c'est ça qui est merveilleux. Qui me délivrera? Qui me guérira encore de ce mal qui est en moi? Qui? Il dit gloire sur le Christ Jésus.